Salut les tchoubous, je suis très content de vous retrouver pour la je sais plus combienième fois. En tout cas, c'est pour le tirage au sort de la personne qui, parmi les contributeurs sur ma page Tipeee pour le mois de mars, va être la gagnante ou le gagnant de l'aquarelle originale que j'ai réalisée, puisque ce mois-ci encore, le seuil Bélaminette original a été atteint. Avant de procéder au tirage, je voudrais déjà remercier absolument tous les gens qui ont participé, que ce soit bien sûr les gens qui ont contribué directement ou les gens qui ont parlé de ma page Tipeee, parce que c'est super important de la faire connaître, et qui ont partagé, retweeté, etc. et qu'on fait en sorte que suffisamment de gens soient au courant, puisque ce mois-ci encore, ça m'a permis de réaliser pas mal de choses, donc ça c'est vraiment grâce à vous. Et puis surtout, je voudrais vous parler d'un truc qui me tient à cœur. Déjà, ce que je vais faire, c'est vous montrer. Alors d'habitude, je la montre plutôt à la fin, c'est un peu la surprise. Là, cette fois-ci, la Bélamite originale, vous l'avez sans doute vue, que ce soit sur mon blog ou sur les réseaux sociaux, puisque je l'ai posté aussitôt que je l'ai faite. Ce dont je voudrais parler, c'est du fait que ce dessin a eu pas mal de succès. Et j'en suis très content et très fier, bien sûr. Et il a bien plu quand je l'ai montré, que ce soit sur mon blog, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai eu beaucoup de gens à liker, etc. Bon, je ne mesure pas la qualité de mon travail au fait que des gens aient cliqué sur like, etc. C'est pas le propos. Mais bon, j'ai noté que ça avait plu à pas mal de gens. Et puis, ça m'a plu à moi aussi. C'est de ça que je veux parler. C'est du fait que ces petits dessins que je fais plus spécialement dans le cadre de cette opération, de ce système de mécénat, où il y a finalement plein de gens qui contribuent pour que je puisse faire mon travail dans les meilleures conditions. Et puis, du coup, la possibilité pour moi, en retour, de faire des cadeaux. Et c'est un retour qui est très chouette, parce que j'aime bien faire des cadeaux. Et c'est un truc très important pour moi, parce que ce plaisir que j'ai à travailler de cette façon pour des gens à qui ça fait plaisir, c'est un truc absolument essentiel. Il y a l'aspect financier, bien sûr, de Tipeee, mais il y a aussi un vrai retour du fait que je travaille en fait directement pour faire plaisir à les gens. Et puis pas seulement les gens qui ont contribué, bien sûr, les gens qui ont contribué ont permis que ces travaux existent et plein de gens ont pu en profiter, et ça c'est génial. Et il y a mon ordinateur qui fait des bips, excusez-moi. Je trouve que ça se sent dans les dessins. De la même façon qu'il m'est arrivé de faire des petits dessins pour remercier des gens, etc. À chaque fois dans ces dessins, il y avait ça paraît naïf de le résumer comme ça, mais il y avait un sourire en plus. Il y avait quelque chose de plus, et souvent c'était des bélaminettes qui étaient particulièrement sympathiques, particulièrement mignonnes, particulièrement rayonnantes. Je trouve que c'est vrai pour cette petite bunny très très élégante en plus. Et puis c'était vrai avant avec la Princess Peach qui était particulièrement mignonne. C'était vrai avec les autres dessins que j'ai eu l'occasion de faire dans ce contexte. Et voilà, je veux insister sur ce truc, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'au lieu de me retrouver dans le contexte où j'étais avant, de travailler avec ou pour des entreprises, j'aime pas travailler pour les entreprises, mais c'est un contexte extrêmement différent. Là, véritablement, il s'agit de travailler pour des gens, et il y a un côté vraiment beaucoup plus humain. J'avais déjà pas mal disserté sur la question sur mon blog, quand j'avais fait un article à propos j'étais un peu énervé à propos de certains éditeurs, mais j'étais très très heureux de voir que parmi mes lecteurs il y avait des gens qui étaient particulièrement humains, sensibles, reconnaissants, enfin qui appréciaient le travail bien fait, et donc ça me faisait vraiment plaisir. Et j'ai eu l'occasion d'expliquer ce que ça me faisait, et surtout le fait que ça avait des répercussions véritablement sur mon travail. Pas simplement le fait que j'ai le temps de le faire. Je parle surtout du fait que ce que j'essaye de faire véritablement, c'est-à-dire dans mes dessins de faire passer une émotion, une idée assez positive, une vision utopique. C'est un peu l'idée de Romance de Mars aussi, c'est une utopie, c'est-à-dire que
dans cette société où tout le monde est sans arrêt là en train de, bon, à juste titre, dans la grande majorité des cas, de s'indigner et de se révolter contre des choses qui sont assez épouvantables, il y a aussi, à mon avis, une très grande nécessité de pas seulement, et même le moins possible, en fait, désigner des coupables, mais davantage de chercher des solutions et d'imaginer un monde meilleur. Voilà, encore une fois, c'est un propos un peu naïf, un peu positif, mais c'est ma façon de faire aussi. C'est mon côté un peu de choubou, justement, un peu bisounours, désolé. Et, euh, et voilà, c'est un truc super important. Et bah, je sais que quand j'ai travaillé pour des gens dans des contextes où ça se passait mal, parce que il fallait que je livre mes dessins, mais on m'avait pas payé depuis 6 mois, ou des trucs comme ça, c'est arrivé pour de vrai, et bah j'étais un peu énervé, et ça passait dans le dessin. Et là où je voulais faire un truc joli, dynamique, etc., il y avait un truc un peu grognon, un peu pas forcément sombre. Si j'arrivais à faire des trucs sombres vraiment péchus, ça serait bien, mais c'était plus, il y avait plus ce côté grognon et du coup un peu maladroit dans mes dessins, et c'est souvent des dessins dont j'étais pas très fier. Et puis dans cet autre contexte, ce contexte que j'aime bien et avec lequel je peux travailler de plus en plus grâce à vous, et ben il y a autre chose qui passe. Et cette autre chose, c'est vraiment, moi j'appelle ça un sourire, parce que il y a vraiment quelque chose qui rayonne à partir de ces personnages, qui ont quelque chose d'un peu plus lumineux. Et je saurais pas dire qu'est-ce qui diffère dans ma technique, dans ma façon de dessiner pour que ça ait ce résultat, mais c'est là. Et c'est tout le truc des œuvres d'art, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire quelle méthode, quelle encre, quelle plume, quel pinceau, quel crayon, quelle technique de perspective ou je sais pas quoi a fait que c'est là, parce que ça ne peut pas se quantifier, c'est très très difficile de l'obtenir délibérément. Et bah, notamment pas mal de petits dessins que j'ai fait pour les ex-libris, etc., bah, il y avait ce petit quelque chose en plus, ce petit supplément d'âme, qui fait que je me suis dit, waouh, c'est vraiment chouette que j'ai l'opportunité de faire ces choses, parce que du coup, moi aussi, je suis heureux du résultat. Je regarde mes dessins, et voilà, ces personnages me sourient à moi aussi, et c'est pas juste parce que j'ai fait le petit trait au coin de la bouche qui fait que ça marche bien, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur du personnage. Et ce quelque chose, eh ben, c'est le résultat de cet échange, qui rappelle beaucoup, je pense, ce qui se passe dans les séances de dédicace. Quand je fais un petit dessin à la page de garde d'un bouquin pour une personne qui est là et qui aime bien mon travail en général, ou qui vient de le découvrir et qui apprécie ce que je fais, et qui va lire un livre, qui va lui plaire peut-être, j'espère. Et ça fait penser à ce qui se passe dans les concerts, par exemple. Quand des musiciens jouent devant un public qui est très réactif, qui est très enthousiaste, qui est content d'être là, et ben il passe quelque chose de ça dans le jeu des musiciens, dans l'émotion de l'instant. Et je pense que c'est pas un hasard, il y a vraiment une espèce d'alchimie qui se produit. Et, je suis convaincu que ça se voit dans le résultat. Moi, ce que j'ai vu dans tous ces dessins récents, ça témoigne de ça. Et donc, je voulais juste en parler, parce que je pense que c'est une chose qui est très réelle. C'est pas juste une idée un peu comme ça, poétique, un peu abstraite, ou une espèce d'argument marketing pour dire ouais, venez sur Tipeee, venez m'envoyer des sous, c'est sympa. Parce que c'est pas ça, c'est un truc bien réel. Je voulais le dire, parce que c'est super important. C'est difficile à exprimer, parce que bah, de fait, mon job à moi, c'est de faire passer ça à travers des dessins, des ambiances, des couleurs, des histoires, et le suggérer, notamment à travers cette utopie, imaginer un monde meilleur, voilà. Mais voilà, j'ai l'occasion de parler puisque je fais ces petites vidéos, donc j'en profite, et je fais mes discours à la professeur Bellamy, désolé, mais je voulais le dire, c'est super important. Donc voilà, j'aurais pu dire juste merci, ça aurait été plus direct, plus résumé, mais je voulais vous expliquer le fond de ce merci, et en quoi il consiste, et pourquoi il est tellement important. Or donc, ce mois-ci, nous avons 9 candidats à la loterie, puisque 9 personnes ont contribué à partir du niveau Tchouboum. Grâce leur soit 1000 fois rendue, ainsi bien sûr qu'à tous les gens qui ont participé, puisque c'est grâce à vous tous que c'est possible. Et donc ces gens sont Third34, Nilag, Yann Moore, J. Briard, Arcadie, Jacques Bédé, Manuel Trappier, Laszlo et Caïm. Il y a des noms qu'on a déjà vus les mois précédents. Comme à chaque loterie, j'ai la très grande joie d'utiliser ce magnifique dé à 10 faces fourni par la loutre Eurolist. Merci la loutre. Mes chassistants ne sont pas là ce mois-ci pour contrôler le bon déroulement du tirage, mais je vous rassure, il y a un bébé loutre qui va surveiller que tout se passe de manière convenable.
Nous allons donc procéder, et donc recadrage. Ah, j'ai fait tomber un Tyrannosaure Rex, vous devriez m'en excuser. Et donc voilà, je vais procéder dès maintenant au tirage avec ce dé à 10 faces pour 9 candidats. Donc si ça sort le 0, on dit que ça ne marche pas. Et si c'est n'importe quel autre chiffre, eh ben, on est bon. Et là, on a puisque le petit point est en bas, on a un 9. Et le 9, eh ben, c'est Caïm, qui je crois a déjà gagné. Caïm a vraiment beaucoup de chance. Eh bien, bon, bah, la chance sourira aux autres une autre fois. Donc Caïm, bah, félicitations. Caïm gagne cette petite bunny de Pâques. Et donc, ça va partir par la poste, ainsi que tous les ex-libris, bien sûr, pour les gens qui ont contribué à partir du niveau de Choubou. Et puis voilà, donc bah voilà, je vous remercie encore tous. Désolé pour ce long discours, mais cela me tenait à cœur, littéralement. Et donc, je voulais vous expliquer tout ça. Je vous retrouve très bientôt, et puis je poste bien sûr très vite plein de nouveautés, des images et des histoires. Et voilà. À plus.